Rebonjour les amis. Alors là on est avec l'arrangement de notre garage, c'est un vie sous-sol, notre garage, notre coin cuisine, hein, notre coin atelier, l'atelier école. Je l'ai nommé comme ça. Avant j'avais écrit Cercle de la Boétie il y a très longtemps pour m'amuser. Là, je l'ai rebaptisé pour mes enfants pour leur apprendre. J'aurais dit ici vous venez à l'atelier, vous allez apprendre à faire les brioches, les pains. Je commençais à installer pour réaménager parce qu'à un moment donné faudrait que je refasse les murs et tout, mais pour le moment on s'axe sur l'essentiel. On se prépare pour la fête de l'Aïd, faire un petit peu des gâteaux légèrement. On arrange, on en profite, les nettoyages de printemps, d'été, vous l'appelez comme vous voulez. Les bonnes vieilles recettes. Bonjour tout le monde. Les bonnes vieilles recettes, hein, les bouquins. Attendez, je vais le retourner dans l'autre sens peut-être. Vous allez voir dans le bon sens. Ah ouais, ça s'arrête jamais, hein. Je sais pas. Est-ce que vous allez voir dans le bon sens? Ouais, là vous voyez dans le bon sens. Ouais, mais ça s'arrête jamais. Jamais, jamais, non le kahamas. Vieux livre des années 80. Une bonne recette, il y a de tout, hein. Française et algérienne. On a appris aussi avec les anciens. Là, je suis en train de préparer, de faire mon bon petit pain de campagne. Et plus tard que j'aurai mon rêve là, que j'ai mon four à bois, ça serait mon rêve à l'extérieur. Je pourrais faire bien mon pain. Mettre un bon pain de campagne. Si faire mes pains dans plusieurs corbeilles comme ça. Je les laisser pousser dans une armoire en bois, que ce soit les brioches ou les pains, et après tu enfournes. Voilà, tu fais tout toi-même. Moi je suis en train de ranger. Non, ça s'arrête jamais. On a une semaine, hein, quand même. Là j'ai plein de petits pots comme ça. Bonjour tout le monde. J'ai plein de petits pots comme ça. Vous savez que vous achetez dans les commerces, des fois pour manger vos yaourts et tout ça. Vous les gardez. Et ça, c'est bien pour faire les flancs. Les flancs ou d'autres yaourts plus tard que vous voulez faire et que vous mettez un peu de confiture et vous faites avec du lait et un pot de yaourt, vous reconstituez, que vous chauffez, c'est-à-dire du lait et un pot de yaourt nature, que vous rechauffez ensemble. Vous mettez, si vous voulez, un peu de vanille, légèrement de sucre, et vous mettez dedans, et ça doit rester à une certaine température, assez chaud. Des fois, quand il faisait chaud, qu'est-ce que je faisais? Je l'avais fait une fois ou deux, je trouvais que c'était nickel, il n'y avait pas besoin de plus. Je les avais mis pas dans une boîte, mais un truc assez large, comme ça, plastifié. J'avais mis donc le lait chaud, avec le yaourt, la vanille et le sucre. Je les avais versés à l'intérieur. Je les avais mis dans la boîte. J'avais pris un sachet. Ça fait comme à l'étouffer. Comme on dit au bain-marie, parce qu'il faut encore les chauffer au bain-marie. Et donc je les avais laissés au soleil. Donc c'est-à-dire vous les mettez dans un autre sac comme ça et vous les laissez au soleil. Ça vous fait votre bain-marie, vous les laissez je sais plus combien, quelques heures, et c'était nickel. Et après ça tenait. Et après vous pouviez mettre ça au frigo. Et vous aviez de nouveau des yaourts, et au moins des yaourts nature, quoi, enfin que vous faites vous-même. Et alors vous pouvez mettre aussi dans le fond de la confiture, par exemple. Ça fait longtemps que je les ai pas refaits. Mais maintenant, comme je suis en train de réaménager les choses, des petites choses comme ça, toutes simples. Oh, bain-marie, après vous tapez ça au four, par exemple, pour faire les flancs. Ou les crèmes. Bonjour tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent.
Ah ouais, ça s'arrête jamais. Hein. Voilà, tout le matos. Faire des tartes, faire plein de choses. Ah oui. Ah oui. Je suis en train de réfléchir comment je vais le faire. On a une semaine quoi. Après beaucoup de jours. Voilà. On va te faire le pain. La spatule. Bon jeu de... Ah le mehres. Me casser trop la tête. نهرس لكم راسكم أو المهرس المهرس ouais cassage de tête on y arrive presque. Je suis en train de me mettre mon truc. Si vous faire mes flancs, peut-être je pourrais les faire. Voilà, allez. En train de réfléchir. Je vais mettre dans les trucs. Ici. Vous voulez faire du chocolat? Vous voulez faire quoi? Des manons? Des moules? Hein? Alors, vous mettez des noix. Il faut prendre le temps un petit peu. C'est longtemps, il y a longtemps, je faisais des chocolats un petit peu quand j'étais en apprentissage. Et puis après, plus tard, je me suis dégoté des moules. Je l'avais fait une fois ou deux, mais il faudrait que je m'y remette un peu. Des bons petits chocolats. Ça demande du temps. Hein? On va vous faire un pain bâtard. Ça va? De la grand-mère, voilà. T'as dit quoi? Je suis en train de lire. Ouais, hein? Mes mères, moi, c'est les meilleurs trucs. Bien sûr. Alors, on va voir, hein? Ce qu'on va faire مع العيد. بكبوكة. Des recettes de pâtes. Des recettes italiennes. Plein de choses. Des vieilles recettes. Ouais, j'ai des pots, des trucs Ikea là, trucs de rangement en dessous de la table inox. Ça je range. Pas de poussière, on peut laver facilement et nettoyer. Donc soit plus tard je vais refaire la calbuleuse. Ça fait longtemps que je n'ai pas refait la calbuleuse. Il faut que je m'y remette. On va faire calbuleuse. Je sais pas ce que je vais faire de chalak, les gâteaux, là je suis à des sablés, bon. Je fais des sablés. On va faire juste des sablés. Ah les amis. C'est bien d'avoir un endroit comme ça où tu t'éclates. L'éclatage. C'est l'éclatement. C'est l'éclatage. Ah, l'éclatage. Oh, l'éclatage. Tu vois l'éclatage?
À l'époque où j'avais mon resto. Eh oui. J'avais mon resto, j'avais ma cuisine. C'était beaucoup de travail et puis j'ai eu mes enfants en même temps, quoi. Le deuxième et le troisième, je les ai eus dans un laps de temps très court. Alors que je travaillais grave, c'était compliqué. C'était compliqué de maintenir le cap. C'était compliqué de maintenir le cap. Vous voyez? Ouais, bah ça, faut être propre, hein, pour bien travailler. Surtout, t'as envie de travailler les... Ouais, on a grossi. Mais ça, c'est pas ma taille de base. Ça, c'est pour mes enfants, après. On va leur donner un petit peu de... pour qu'ils apprennent. Ah ouais, à leur tour aussi, hein. Ils doivent apprendre un petit peu à être autonomes. Un cercle. Ma petite aussi, on va apprendre. Faire des tartes. Ah, comment on va préparer? Le mouesse. Ouais. Là, pour l'instant, on va mettre ça là. Ça, c'est pratique, ça. On va faire un de ces cas. Ça, c'est pratique. Tu vas faire ça. Quand tu veux faire ton carré de pâte génoise, tu peux faire toutes les tailles de gâteau. Tout ce que tu veux. Ça va de ton plateau. C'est pratique. 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 Ah, je voulais faire. Je lave ça. Je vais faire des flancs. Et laver ça. On va se remettre à faire des flancs. Je vais en ramener plus, et comme ça j'en ai plein. Oh, je les ai mis les autres. 8 œufs pour 1 litre de lait et 300 grammes de 250-300 grammes de sucre. Allez, vous rajoutez la vanille. Et de préférence, si vous avez des gousses de vanille, c'est top. Non, le sucre vanillé. Écoutez, je suis en train de sécher les couettes, les draps, la buanderie. Bon, ça, on va mettre ça là-bas. Hein? Vous voulez apprendre? Alors, comme je vous ai dit, pour le... On va faire ça aussi. On va les relaver. Ça aussi, il peut faire. Et si vous voulez en forme de crème, un peu de crème, que ce soit un flan mais très crémeux, quoi. Vous rajoutez de la crème fraîche. Vous mélangez du lait avec de la crème fraîche. Attendez, je regarde vos commentaires. C'est un ancien, hein. Du Ptoumel Bled. Ouais. Ça, avec le truc, il est en haut. Je l'ai mis. Ouais, je l'ai mis de côté. Non, نحاس. C'est du cuivre. هذا نحاس. Il a du verre de gris, je suis en train de le nettoyer, c'est toxique. هذا تاع نحاس، هذا المهرس تاع نحاس، تاع الكويف. راك تشوف. تقلقونيش بزاف.
doit laver de la poussière. Nettoyer tout ça, on doit laver. Comme ça. Ça. Est-ce que j'ai vu? On peut faire les crèmes brûlées. Là, tu mets beaucoup plus d'œufs encore. Ouais, c'est ça que je vais faire. Là, j'ai branché le truc. Ah ouais, j'allais mettre des briques ici. Pour décaler le... Cassez pas la tête, hein. Voilà. Des briques. Les briques. Une brique dans l'autre. Je vais la mettre là. En fait, pour l'attaque, la décaler, j'ai pris un carrelage. Je l'ai décalé. Je vais la décaler pour qu'elle soit surélevée. Comme ça, l'attaque, je pourrais cuire au-dessus. Ah là, il n'y a pas le fil qui bloque. Système D, vous connaissez? C'est ça. C'est ça le système D. Système D. Voilà. Ouais. Je vais en caler, je vais en ramener encore deux. On a 3, on a 4. Je les ai mises. Ah, je les ai poussées. Ah. Voilà. On va ramener le reste. Et on met. Dans ma cave, il fait super frais. Je viens de sortir dehors, il fait chaud de fou. Ah ouais, rien à voir. Rien à voir. Ça va ramener une autre brique. On va faire ça. Pas de déconner là. Faire des conneries. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Et une bonne hauteur. Voilà. Allez, ce qui est bien, c'est ça. Il y a un chariot, puis je vais pouvoir bouger. Voilà. Un détailleur, ça. Je sais pas si je vais l'en mettre ici. Ouais. Je vais enlever ça d'ici, parce que si je dois cuisiner à côté, ça va pas le faire. Ça rentre, ça rentre pas. Voilà, ça rentre. Et quelle heure déjà? 6h30. Passe vite. Comme ça. Voilà.
celle-là ou pas? Ouais. Elle va être un peu trop grosse. Ah. Allez. Ah, là, ça bouge plus. Celle-là, elle est un peu plus élevée que les autres. Ah, on est maçon. Voilà. Nettoyer ça. Voilà. Ouais. Ah? Comment? Attends, j'arrive. Ah, on va nettoyer. Le nettoyage. Maintenant, c'est ça. Voilà. T'arrives? Voilà. On va terminer de nettoyer ça. On va laver ça. Voilà. Déjà, je vais enlever ça et ça. Ouais, vous dites, je vois pas. Salam alaikum. Sablé, c'est meilleur. Ouais, ça va plus vite en plus. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Ah, je vais les rincer. Par contre, ça, oh, il y a la prise. On va enlever. Moi, je suis en train de charger, mais je suis pas trop chargé. Je suis à du 12%. Je vais pas tarder. Hein. C'est juste que on met ça comme ça. Déjà, on va relaver ici tout le bazar qu'on doit refaire. Nettoyage. Par contre, ça, je vais descendre ça comme ça pour sécuriser. Ça, c'est... Voilà. Voilà, c'est pratique. On fait comme ça. J'en ai... Voilà. Est-ce que vous avez mis? Ah ouais, celui-là. Voilà.
Ça fait du bien. L'atelier. Je vais faire mes crises de nerfs, je vais les passer ici. Crises de nerfs. Voilà. Vous dites? Moi je vais faire مقلة المعسل المقلة. Ok. Ok fraise. Salam alaikum. Ouais. On va voir. On va voir ce qu'on va faire. On commence comme ça. On est à l'aise. Déjà bien. Il fait chaud dehors. Je suis sortie là du garage, c'est de la folie ici, il fait super frais. Ça c'est bien. Ah, c'est très... Il fait meilleur ici. J'ai la clim naturelle dans la maison. C'est moins chaud que dehors. Ça c'est bien. En hiver, il fait froid. Faut que je l'isole bien. Ah, ça coûte. Pour l'instant, quand même, déjà, elle tient bien la fraîcheur. Ça, c'est déjà un plus. C'est déjà ça. Ouais. Ah. On prépare. La corne. Ça. On va remettre ça là. Je vais rincer de toute façon cela. Aïe. Ouais, je vais devoir vous laisser bientôt. Hein. Voilà. Allez voir ici. De ce côté là. On va mettre ça, on va mettre les autres. Et on va faire bouillir un peu de lait. On aura terminé de tout bien nettoyer. Voilà. Fait des flancs. Tu vois. Des brioches. Pas d'idée encore. Pas envie de trop faire non plus. Ouais. Vous avez des idées pour le... Tu as un objectif flash, c'est quoi ça encore? La pub. Ah, soi-disant, vous ne seriez que 4. Ouais, je suis toujours bloquée, soi-disant, même sur TikTok, toujours à je sais pas combien, 4571 followers, c'est zam. Toujours, alors qu'il y a plein de gens qui viennent et ils montent. Ah, voilà, on s'en fout. Ça aussi, ça devenu une drogue, cette histoire de TikTok, parce qu'il faudrait que tu fasses des challenges pour avoir plein de gens, soi-disant, qui te suivent. Et si tu le fais pas, tu redescends dans les stats. Des conneries, tout ça. Tu passes ton temps, en fait. Ça va pas, hein. Ça non plus. Ça va pas du tout. T'imagines tout le temps qu'il te prend. Il te vole le temps de fou, hein. C'est pas du temps que tu vas regagner par la suite, hein. Un truc de malade. Il y a des gens qui passent toute leur journée dessus. Voilà. Un petit coup. Comme ça, sur le meuble. Là, on a la poussière. Ah ouais, ça aussi. C'est combien le cube d'un au bled? C'est sale. Déjà, je vais enlever le plus gros. Après, je vais bien la laver. Rester dans la... Ça, c'est bien quand tu veux faire tes... Pour faire le marek ou le mhajib. Tu fais tes boules et tu les mets là le long, tes boules de semoule.
avec l'huile et puis après tu peux taper et après tu les prends au fur et à mesure. Pour l'instant j'en ai le gros, après je les ai lavés. C'était pratique. Non, ça s'arrête pas, Sharon. Ça s'arrête pas. Je suis contente, j'ai lavé les couettes. Et ça en moins. On avait toutes les couettes. Voilà. Ah ouais, on n'y arrive pas. Salam, salam tout le monde, à ceux qui nous rejoignent. Ça s'arrête jamais hein, le ménage, hein. Ça s'arrête jamais. Dites-moi. Ça y est, ils vont dire celle-là, elle fait la promotion du ménage. On s'en sort pas. C'est pas qu'on fait la promo du ménage. Ils vont se dire voilà, elle t'a montré ce que c'était que la femme soumise. Dis-moi si toi tu fais pas le ménage. Qui va le faire? T'attends les titres de service pour la payer à 10 € l'heure. T'as de l'argent. À moins que tu sois très riche, t'as pas le temps. Puis ensuite tu laisses rentrer des inconnus chez toi. Tu te fais piquer chez toi, ou bien t'as des gens bizarres qui rentrent chez toi. T'as tes enfants au milieu, puis t'as les gens qui viennent faire le ménage chez toi. Je préfère que ma maison elle soit désordonnée que de faire rentrer des étrangers chez moi. Et le jour où s'il doit y avoir des personnes, je dois être là. Et encore. Vous n'avez pas vu tout ce qui se passe comme drame? Ça aussi, hein. Ça a un prix tout ça. La maison, elle n'est pas tout le temps nickel. Chrome, tu fais ce que tu peux, mais tu vas travailler pour te faire payer 12, 13 € l'heure, 15 € l'heure, pour aller prendre en plus après une femme de ménage, pour la payer quasi le même prix que tu es parti travailler dehors. Explique-moi. Et pour payer, en plus de ça, au passage, tu gagnes 30% moins cher que les mecs. Hein. Je dis pas, moi, je suis pour que la femme travaille. C'est ce qu'elle veut. Mais bon, faut gérer, quoi. C'est pas toujours évident. Hein. On n'est pas des Wonder Woman. Hein. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Dis donc. Et les enfants aussi. C'est pas facile, c'est pas facile. Facile pour personne. Vous voulez que je retourne à ma cuisine? Enlevez-nous les brasses, les maternelles et les primaires, toute la merde que vous nous faites. Et je retourne à ma cuisine, non-stop. Je n'ai plus besoin de me casser la tête. Enlevez-nous cette merde pour les enfants et les générations futures et pour nos gosses. Oui, on en parle. On n'a pas de problème de parler de sexualité. On n'a pas de problème de parler de plein de choses. Mais pas à la sauce des lobbies là qui veulent s'imposer, qui viennent nous dicter le ton. T'es venu chez moi, tu m'as pas demandé la permission. Et en plus de ça, tu prends tes aises et tu mets les pieds sur la table et tu parles avec qui? Tu parles avec la maman des enfants avec lesquels tu as envie de bosser. C'est pas que tu as envie de bosser, tu t'imposes pour bosser avec eux sans mon accord. Et tu voudrais que je te regarde et que je te vois avec un bon œil. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, non? Bien sûr que je vais pas te regarder d'un bon œil. Surtout que tu veux te faire ton beurre sur le dos de mes gosses. Non? Faut avoir les yeux de partout, chère maman. On essaie de nous faire passer pour des rétrogrades, pour des... Ceux-ci. Ils vous ont fait un de ces cocktails à la RTB. Que des mythos de fous. Je me dis, mais le monde, à leur âge, ils montent comme ça. Des endoctrineurs, des menteurs.
On ne va pas en rester là, hein. On va aller en justice, hein. On ne se laissera pas insulter, hein. Ils ont insulté, insulté, insulté. Ils ont pris trop leurs aises. On les laisse. On les laisse croire qu'on va jamais taper la riposte. On les laisse. Nous, on est gentils, nous. On est franco, on est droits. On n'est pas des traîtres comme eux. On n'est pas des traîtres. On est droits. Et voilà. Vous voulez faire les malins, les durs, on est encore plus coriace que vous. Vous ne nous intimidez pas. Surtout par rapport aux enfants. Et oui, on ira devant la justice, on lâchera rien et on lâchera personne. Parce qu'il y en a marre de se faire insulter, stigmatiser à travers les réseaux sociaux. Bonjour, salam alaikum. Tout ça. Porte atteinte à notre honneur, diffamation, intimidation. Ça, vous n'entendez pas, vous, l'autre son de cloche. On vous fait que vous baratinez. Ils sont en train de vous faire croire que eux veulent plus le bien que vous-même, en fait. Et c'est normal. Alors qu'ils l'ont fait dans votre dos pendant 10 ans. Et le pire, c'est quoi? C'est que vous continuez à les croire. C'est ça qui est aberrant dans l'histoire. Ne vous étonnez pas. J'ai des noms, j'ai des thèses de gens qui ont écrit pendant longtemps, des universitaires. Après, il faudra qu'ils soient interrogés sur le contenu de ce qu'ils disent. Quand je vais vous donner un nom. Il va dire, ah, diffamation, attaque-moi. Quand vous avez un psychologue, Pascal de Sutter, qui est sexologue et psychologue, qui fait partie de la dite ONG La Code, soi-disant des droits de l'enfant, où vous avez Amnesty International, et qui vous dit par rapport justement, il y a certaines associations, en fait la Code, c'est plusieurs associations qui sont ensemble autour de droits de l'enfant, droits de l'homme et tout le bazar. Et quand on avait parlé de la majorité sexuelle à 16 ans, et ben ce même Pascal de Sutter, vous voyez, de Sutter, je sais pas si on dit de Sutter ou de Sutter, ce même Pascal de Sutter vous dit clairement, il faudrait que je regarde dans mon truc, qu'il n'y a pas d'âge en fait, alors qu'il y en a certains qui disaient non, faut pas la descendre à 14 ans. C'est 16 ans la majorité sexuelle. Et on se posait la question déjà en 2015, hein, 2015, entre 16 et 18 ans, s'il y avait un adulte, qu'est-ce qu'on parle? Eh ben, le Pascal de Sutter, qui est en même temps professeur à Louvain-la-Neuve, et qui vous écrit sur l'éducation sexuelle et qui forme des universitaires et qui fait partie des plateformes, enfin, qui travaille avec tout ce qui est Evras et tout, vous dit que non, il n'y a pas d'âge pour le consentement. Il faut travailler sur la maturité des enfants. Il n'y a pas d'âge. C'est même pas... Attaquez-moi, j'attends que ça. Hein? Il vous dit qu'il n'y a pas d'âge pour le consentement. Vous entendez ce que je vous dis? J'ai le document, j'ai tout. Hein. Attaquez-moi. Pascal de Sutter. Moi, je peux vous ramener des... Ce sont les mêmes, hein, des théories du gender, n'existez pas. Les études de genre qui visent à étudier les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, ensuite l'intersectionnalité, ensuite le genre. En fait, le genre, le concept de genre, parce que on va parler avec leur terme, leur concept de genre, si vous n'avez pas compris, parce qu'on vous baratine et on vous baragouine, c'est un outil qui se veut soi-disant déconstructiviste des inégalités, mais qui va vous déconstruire psychologiquement vos enfants et qu'on vous vend comme un concept de non-discrimination visant à remettre de la justice contre toutes les inégalités. Mais en fait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est un outil sociologique qui vise à déconstruire l'hétérosexualité pour vous dire en gros
que l'hétérosexualité n'est qu'une norme et une construction sociale et qu'elle n'est pas naturelle. Et que ça ne relève pas du biologique, mais de la construction de la société à un niveau sociologique. Et il suffit en fait de déconstruire le regard de ce que l'on a sur l'homme ou la masculinité ou ce que serait censé être une femme, et qu'on ne se déterminera plus à l'avenir par notre sexe biologique, mais on se déterminera par rapport au regard que l'on a sur la biologie. Si vous ne comprenez pas ça, vous vous êtes passé tous à côté de la plaque. Bah, faut faire des études à côté. Et surtout beaucoup de veille. Mais bon, ils aiment jouer, d'accord, la théorie du genre n'existe pas. Ok, les études et le concept, votre concept, on n'y adhère pas. Ah oui, mais la folle, elle assume hein, qu'elle soit folle. Venez me dire ça le jour où on sera en face dans les cours de justice, au niveau des tribunaux, si je suis si faux folle que ça. Mais je vous attends, monsieur Pascal de Sutter. Attaquez-nous si nous ne disons pas la vérité. Attaquez-nous. On attend que ça. On va vous en sortir. C'est pas le seul. Hein. Il y a toute une ribambelle de gens. On en a des noms. Ah, ils sont déjà là. Programme 2024, 2025. Ils sont déjà 2026. Ils ont eu des subsides les 6 universités pour les études de genre, comme je vous ai dit, hein, que ce soit Louvain-la-Neuve, Humont, Suliège, ULB, les 6. Il y en a. Et leur contrat s'arrête en 2026 et peut-être qu'ils vont vouloir encore le rénover. Ils ont les bailleurs de fonds, n'est-ce pas? Hein, les fameux fonds que nous aurions soi-disant pour être des campagnes dites anti-genre. Mais pour pouvoir dire que nous sommes dans des personnes qui militons et qui serions à l'origine des campagnes anti-genre, encore faudrait-il que je reconnaisse le genre tel que concept que vous avez inventé. Donc je ne me conçois pas anti-genre. Par contre, vous êtes contre quoi? Contre le biologique, contre l'hétérosexualité. Oui, parce que vous faites croire que vous n'êtes pas contre l'hétérosexualité en étudiant les rapports entre hommes et femmes pour bien les bastonner entre eux et déconstruire soi-disant la domination et soi-disant que vous étudiez ce qui relève de la masculinité. En fait, vous voudriez qu'on porte vos dites lunettes et concepts de genre et les montrer à toute la société pour qu'on n'appelle plus un chat, mais qu'on l'appelle un chien, par exemple. Le chat, c'est le chien, la grenouille, c'est la souris. Bah oui, on peut aller très loin comme ça. Vous comprenez? Ce qu'on appelle le polymorphisme. Ça va me revenir. Bref. Tout ça, ce n'est que concept. Pour que je sois anti-genre, encore aurait-il fallu que je le considère comme ma norme. Ce n'est pas une norme pour moi, le concept de genre. Votre concept de genre, je ne l'adopte pas. Je ne le reconnais pas. Donc, le concept de genre, encore aurait-il fallu que le genre existe, tel que vous le définissez, vous, en termes sémantiques. Entre expression de genre, concept de genre, tout ça, je mets à la poubelle. Moi, je sais qu'il y a un homme, une femme, il y a des hommes et il y a des femmes. Et il y a des personnes qui sont hermaphrodites et c'est d'un point de vue biologique, c'est une malformation congénitale. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas un caractère humain à la personne. Et les scientifiques et les médecins peuvent déterminer si justement un dit hermaphrodite est plus homme ou femme en fonction de 3 critères.
au niveau des chromosomes, au niveau de la gonade. Il y a 3 critères. Je vous invite à voir ce que dit Pierre-Henri Gouillon et d'autres. Donc, on dirait que je suis dans les années 80 avec la qualité de ma caméra. Bah, c'est pas plus mal. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Il n'y a pas de problème. Donc, ce que je veux dire, concept de genre, ce n'est que votre concept, le fruit de votre imagination, vous nous inventez plein de concepts, on les réfute, vous voulez nous les imposer via le cadre académique pour leur donner une légitimité avec vos bailleurs de fonds et légitimer les acteurs de terrain qui viennent demander tout le temps des fonds et des subsides publics pour nous faire l'endoctrinement sur la tête de nos enfants. Voilà. Vos lunettes de genre, vous avez qu'à les garder. Nous, on les casse, vos lunettes de genre. Ouais. On n'est pas contre le genre pour être contre quelque chose. Encore aurait-il fallu lui donner une légitimité. Et moi, personnellement, je ne lui en donne aucune. Voilà. C'est ça la réponse que j'aurais à faire à ces gens-là. Donc, on peut me prendre pour une rétrograde. Vive la rétrograde. Mais vous ne la ferez pas à l'envers avec vos concepts merdiques. Parce qu'on sait très bien ce que cherche à faire Éric Fassin, ainsi que tant d'autres. On ne se laissera pas faire. Et encore moins sur nos propres enfants. Voilà. Bonne journée et à bientôt.